Critique culturelle, votre émission qui creuse l'art. Vous êtes artiste ou acteur culturel, vos actes nous interpellent et vos arguments nous intéressent. Critique culturelle, l'art aussi s'explique. Bienvenue dans cet entretien qui reçoit pour vous un jeune humoriste béninois qui a décidé de s'investir pleinement dans la cinématographie. Étudiant en deuxième année d'administration du travail et de sécurité sociale, il est également père fondateur et promoteur du groupe Bennywood. Qui se cache derrière ce profil et comment a-t-il pu concilier études et passion? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans Critique culturelle. Critique culturelle, votre émission qui creuse l'art. Amos Alafia Boy, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Puissions-nous te connaître à l'état civil? Oui, merci bien pour la parole. Je suis à l'état civil à Moaïou, Amos Alafia Boy. Je suis étudiant en deuxième année d'administration de travail et de sécurité sociale à l'ENA. Je suis le père fondateur de Bennywood. J'ai 21 ans. Je suis célibataire sans enfant. Voilà. Amos Alafia Boy, qu'est-ce qui t'a poussé à concilier études et passion et art? Voilà, d'abord l'art que j'exerce, c'est d'abord une chose que j'aime. Je suis amoureux d'art. Tout ce qui a rapport avec l'art, le domaine artistique, j'aime. Moi qui suis ici, j'aime danser, mais je ne sais pas danser. J'aime chanter, mais je ne sais pas chanter. La seule chose que je sais faire, je sais que j'arrive à faire rire un bon nombre de personnes. Donc je me suis dit que c'est là mon domaine de définition. Je me suis lancé dedans après le bac, puisque je ne peux même pas, j'ai même pas ce courage d'aller dire à mes parents que j'irai faire une école d'art, parce que on se dit au Bénin ici, ces trucs ne donnent pas tout ça. Donc c'est comme ça, étant donné que je suis en train d'étudier, j'exerce mon activité secondaire que je n'appelle pas moi activité secondaire, mon activité propre à moi. Passion. Voilà, j'exerce ça, c'est comme ça petit à petit, je trouve des petites opportunités pour me faire former. Je fais aussi une auto-formation pour pouvoir bien me cultiver. Voilà. Comment tu arrives à étudier au même moment? As-tu un planning pour les études et un planning pour ta passion? Comment tu gères les deux? D'abord, je suis dans une école où la pression est au plafond, si bien que si tu n'es pas vraiment dynamique et stratégique, tu vas tout perdre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais tout de mon mieux pour être présent au cours, je ne rate pas les cours. Je fais également tout de mon mieux pour avoir les cours, les polycopies et autres. Parce que la passion, ça domine souvent. Si c'est réellement ta passion, ça domine tout. Ce qui fait que j'accorde plus de temps à ma passion que les études. Mais dans la nuit profonde, j'ai quelques amis qui m'ont compris et qui travaillent avec moi de façon stratégique. Ils m'expliquent les cours, on traite les épreuves parfois. Et moi-même, étant donné que je ne suis pas nul depuis le cours primaire, j'arrive à bien cerner les trucs et c'est comme ça que je m'en sors. Vous êtes promoteur et fondateur du groupe Bennywood. Qu'est-ce que c'est? Bennywood, c'est un groupe artistique à vocation culturelle et cinématographique. Nous intervenons dans plusieurs domaines artistiques. D'abord, notre finalité, c'est le cinéma. Nous avons une grande vision de fonder une grande base du cinéma, même si ce n'est pas aujourd'hui, plus tard. Donc, étant donné qu'on sait on a compris que le cinéma, c'est d'abord les atouts financiers, la richesse financière. D'abord, avant de bien mener une activité cinématographique, nous n'avons pas encore ces moyens. Donc, on s'est d'abord lancé dans les activités culturelles, qui est d'abord même la base de tout cinéma, quoi. Donc, on fait dans Bennywood le théâtre, la danse, l'humour et la cappella. Et quand nous prenons le théâtre, nous avons un comité à la tête de cette équipe de théâtre, ainsi que les autres activités. À Moaïou, combien de productions faites-vous par semaine et comment arrivez-vous à assurer la distribution de toutes ces productions? Voilà, et comme je viens de le dire tout à l'heure, nous n'avons pas encore tellement les moyens. Donc en matière de production, on fait ça avec nos portables, un peu sophistiqués, les vues de 1 minute, 2 minutes au plus, juste pour partager ça sur WhatsApp, Facebook avec nos amis. On n'a pas encore assez de cibles, donc c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on se gère. Et si on arrive à faire une prestation, si on nous invite pour une prestation, on va filmer ça nous-mêmes avec nos portables et on diffuse ça sur notre page YouTube et aussi parfois les extraits sur Facebook. Pour le moment, nous sommes à ce stade. Un fait a retenu mon attention sur votre parcours. Vous êtes humoriste professionnel, ce qui voudrait dire que vous avez reçu une formation. Pourquoi avoir ressenti ce besoin? Voilà, j'ai compris très tôt qu'il faut vite se professionnaliser dans le domaine dans lequel on se sent à l'aise. J'aime faire rire tout le monde, j'aime faire rire, mais tout le monde peut faire rire, mais tout le monde ne peut pas faire rire de façon thérapeutique.
Parce que l'humoriste n'a pas uniquement comme rôle de faire rire, mais en même temps d'instruire. Donc pour être un humoriste en entier, c'est-à-dire pour bien être, c'est-à-dire pour me sentir bien à l'aise dans mon domaine, j'ai eu cette opportunité de passer sous la main des aînés comme Eliphaz et autres pour pouvoir acquérir quelques notions dans le domaine. J'ai également eu l'occasion d'être formé par quelques humoristes étrangers, toujours par le biais d'Eliphaz. Donc, l'humoriste, on t'invite dans un domaine, si c'est dans un secteur politique, dans un secteur culturel ou bien académique, tu dois savoir quel style d'humour il faut faire dans tel domaine. Si tu n'as pas été, si tu ne t'es pas perfectionné dans le domaine, tu ne sauras pas. Et souvent tu vas voir, c'est-à-dire si c'est ta visibilité ou bien ta compétence sera limitée dans le temps. Il y a des terrains sur lesquels tu seras vraiment bloqué. Même si tu as envie, tu trouves l'opportunité, tu ne pourras pas y aller vraiment. Ouais, un peu, donc c'est un peu ça, c'est ce que je peux dire. Donc je voulais réellement faire chemin dans le domaine. Je vois ça comme un truc qui va me nourrir, avec lequel je vais pleinement assurer ma vie. C'est pour ça que j'ai compris en même temps, je me professionnalise déjà. À cet effet, est-ce que tu as un conseil à l'endroit des jeunes humoristes béninois? Oui, moi aussi je suis un jeune, ça ne voudrait pas... Qui ne sont pas professionnels, bien sûr. Ouais. Bon, si j'ai un conseil à donner à mes jeunes frères, c'est pour d'abord leur dire que je suis professionnel vraiment, parce que c'est réel, mais ça ne voudrait pas dire que je connais mieux qu'eux, mais je peux leur dire une chose: en toute chose, il faut la patience, le respect, l'humilité et aussi un plan. Il y a les priorités. Faut pas la gloire ne vient pas avant, comment on dit, il faut la formation avant la gloire. Il faut être bon dans ton truc avant de courir derrière la gloire. Et tranquillement tu auras la gloire. Parce que ce que j'ai compris, nous les jeunes, je fais partie, aujourd'hui on veut avoir de buzz. Et on ne prend plus le temps d'aller nous perfectionner, d'aller sur les formations, de nous soumettre aux grands pour avoir les notions, pour avoir les opportunités. Et tout le monde court derrière la célébrité, on fait de n'importe quoi sur les réseaux. Je leur demande simplement, humblement, de se patienter et puis de se lancer dans une formation pour avoir moins quelques notions et de bien tracer leur plan. Tout est question d'amour, de volonté, d'engagement, de dévouement, de détermination. Des projets en cours. Des projets en cours, j'ai beaucoup de projets. D'abord, Benoît, c'est déjà un projet et mon grand rêve, c'est de fonder une base cinématographique qui sera même le carrefour du cinéma africain. Voilà. En dehors de ça, j'ai beaucoup d'autres rêves. Faire mon propre spectacle pour réunir un bon nombre de personnes, c'est-à-dire rassembler toute une foule. Beaucoup de ça, beaucoup d'autres choses. En dehors de ça aussi, toujours dans Béni, où j'ai comme projet à court terme, pour ne pas dire à moyen terme, et de produire mon équipe de danse. Surtout, c'est l'équipe qui m'émerveille beaucoup, l'équipe de danse et l'équipe de théâtre. Voilà, c'est les deux équipes-là. Les autres aussi s'efforcent aussi, ça vient. Mais ces deux équipes, j'ai la volonté, j'ai le désir, par la grâce de Dieu, je vais le faire, de les produire pour montrer réellement qu'en matière de culture, il y a des gens qui tiennent toujours la tête. Voilà. Avant de vous laisser partir, le public aimerait quand même avoir des preuves de votre talent. Talent, tout est question d'inspiration, mais ce que je peux dire simplement, c'est que la femme est un être sacré. Surtout ceux qui massacrent ou bien ceux qui incriminent les femmes, je vous demande humblement de ne plus le faire. La femme est un être sacré et un être vraiment adorable, mais très bizarre. Vous voyez, un jour, j'ai rencontré une amie, une fille, je lui ai demandé quel genre d'homme elle rêvait avoir dans sa vie. Et elle m'a dit qu'elle aimerait avoir comme mari un homme travailleur qui pourra bien assurer sa sécurité, c'est-à-dire qui pourra bien la défendre, assurer sa sécurité. Je lui ai proposé un nom qui est son très agent de sécurité dans une cimenterie depuis près de 15 ans. Je lui ai proposé comme petite amie, je lui ai dit je lui ai branché ça. Et depuis ce jour, quand elle me voit, elle ne me salue pas. Je ne comprends pas, parce que c'était elle-même qui m'a dit qu'elle veut un homme qui pourra assurer sa sécurité. Mais je lui ai confié un agent de sécurité et voilà, c'est un peu ça et puis on s'arrête là. Voilà. Merci Amour Ayou d'être passé sur Prime News TV Bénin. C'est sur cette note d'humour que nous prenons congé de vous. Prenez soin de vous et à très vite. Critique culturelle, votre émission qui creuse l'art. Vous êtes artiste ou acteur culturel, vos actes nous interpellent et vos arguments nous intéressent. Critique culturelle, l'art aussi s'explique.